Bonjour les amis. Alors vidéo numéro 2 parce que la première a été annulée, a été coupée. J'ai pas pu la reprendre au fur et à mesure comme c'est sur mon téléphone. Si la vidéo s'arrête, je peux pas reprendre à l'endroit où alors j'ai pas encore trouvé le truc. Ça reprenait à zéro. J'ai fait bon allez. C'est pas grave, on recommence. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing où on va parler un peu de tout. On va parler de boxe hein, évidemment parce que c'est Roboboxing. On parle de boxe. Si vous voulez voir des vidéos où je parle un peu de tout, vous allez sur ma chaîne TikTok. C'est RobotT1000 où j'ai parlé là de boxe, de football et de tennis. Là on va parler de boxe et tout, on va parler essentiellement. D'abord on va parler de la première conférence de presse qui est au Paul Canelo Alvarez à Jermell Charlo. Et après on partira un peu dans d'autres sujets mais qui concernent de boxe, hein, sur des trucs que j'ai entendus, sur lesquels j'ai envie de parler. Voilà, parce que j'ai envie de parler de boxe avec vous, et que vous êtes tous mes potes, et mes potes masculins et féminins, hein. Mes copains et mes copines, voilà, pour ceux qui aiment la boxe. Même pour ceux qui découvrent, hein, je vous aime tous. Hein. Donc voilà, oui, j'ai vu la première conférence de presse donc entre Jermell Charlo et Saul Canelo Alvarez, donc respect mutuel entre les deux, très bien, très calme. Les deux parlent, bon voilà, ils sont confiants évidemment, hein, ils vont pas dire l'inverse. Hein. Très détendu. Bon ça c'est normal parce qu'on est quand même à un mois du combat. Un mois et demi si c'est entre le 16 ou le 30, je sais plus. Enfin, je regarde les dates exactes, il me semble que c'est plutôt le 16 septembre. Me semble-t-il, hein, je suis pas sûr. Enfin, c'est une des deux dates. Enfin, on va dire un mois et demi du combat, donc je pense que ça va être plus tendu quand ça va se rapprocher. Et puis que là, quand il va y avoir la pesée la veille du combat, là, ça va être sévère. Mais je pense que le respect restera mutuel et qu'ils ne sont pas là pour se cracher la gueule avant le combat. Pas comme avait essayé de le faire Caleb Plant contre Canelo Alvarez, où carrément, en premier face à face, il avait essayé de lui mettre une tarte et c'est lui qui s'était pris une droite. Non, je pense que là, puis les frères Chalot sont comme ça, hein, de toute façon. C'est des trash talkers, hein, évidemment. Mais ça va, j'ai vu, ils sont pas sales dans ce qu'ils font. Donc, et puis j'aime bien leur boxe, j'aime bien les personnages. Je suis pro Canelo, bien sûr. Mais j'ai beaucoup de respect pour les frères Charlot. D'ailleurs, j'espère que Jermell va corriger Caleb Plant. Parce que j'ai vu une affiche, il pourrait y avoir un combat potentiel entre les deux. Et comme Caleb Plant avait mis une tarte à Jermell Charlo dans les coulisses du combat entre Crawford et Spence, j'espère que ça va se régler sur le ring. Et je serai pro Jermell Charlo, c'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, les frères Charlo qui affrontent n'importe qui, à part Gervonta Davis, Crawford, Canelo. Après, Wilder et Tyson, c'est pas possible, c'est mon top 5, c'est pas possible. Mais Wilder et Tyson, je serai pour eux. Mais là, j'espère que cette affiche va se faire entre Caleb Plant et Jermell Charlo et que Jermell Charlo va le corriger. C'est tout ce qu'il mérite. Maintenant, pour en revenir à Jermell Charlo contre Saul Canelo Alvarez, ça va être un beau combat, ça va être un combat difficile, ça va être un combat très serré, parce que Jermell Charlo a une très belle boxe, autant offensive que défensive et tout. Il tape fort, il tape juste, mais le punch c'est du côté du Mexicain. On sait tous hein, que quand il commence à taper juste, ça descend. Donc ça va être un très beau combat, mais voilà, on en reviendra, je vous dis, quand le combat approchera de plus en plus. Je pense quand même que Canelo est intouchable dans cette catégorie des super moyens. Je vous dis, hein, les deux seules défaites qu'il a eues, la première c'était il y a 10 ans contre le King des Kings, qui sera jamais dépassé puisque ou jamais égalé, ça se trouve, qui s'appelle Floyd Mayweather. Et la deuxième, c'est entièrement de sa faute. Alors là, pour le coup, c'est entièrement de sa faute à lui, puisque je pense qu'il avait sous-estimé Bivol. Il s'est dit, bon, Bivol, c'est un deuxième fielding, j'arrivais, je vais le taper. Sauf que c'est pas ça du tout. Et qu'il s'est même pas servi de son direct du gauche ce soir-là. Je me rappelle même que Tyson lui avait dit, oh mon gars, quand tu reviens sur le ring, rappelle-toi que le direct du gauche, c'est quand même primordial, faut pas le laisser au vestiaire. Et ce soir-là, il avait travaillé qu'en crochet en uppercut. Moi, quand j'avais vu le combat, je ne l'ai pas vu en direct parce que ce jour-là, la vie, je ne devais peut-être pas voir le combat. J'arrivais pas à me brancher sur Devon. Et j'ai dit, tant pis, je le regarderai en direct, en différé. Et puis, là. Et le lendemain, j'ai appris qu'il avait perdu au point. Donc, après, quand j'ai vu le combat, oui, c'était mérité pour Bivol, très belle boxe et tout. Et Canelo, il a quand même pris des coups que je n'avais jamais vu prendre avant. Mais moi, je trouve que si maintenant il refaisait le combat, je suis sûr que Canelo taperait Bivol. Parce que là, il le dit, il irait
avec tout le sérieux, il ferait les ajustements qu'il faut. Parce qu'après, quand Canelo a combattu Golovkin pour le numéro 3, je vous garantis que c'était pas le même Canelo. Quoi, hein. Ok, Golovkin, c'est un dur cuir, un dur au mal. Le combat a été jusqu'au 12e round. Mais je vous dis que Canelo, c'était du sérieux, quoi. Direct, crochet, il y avait toute la panoplie de blocs, c'était revenu, quoi. Donc, et pour moi, Golovkin est plus fort que Bivol. Pour moi, Golovkin est plus fort que Bivol. Donc, je vous dis que si jamais il y a un rematch entre Golovkin et Bivol, entre Bivol, merde, pardon, là, je me mélange les crayons, mélange les pinceaux, pardon, excusez-moi. S'il y a un rematch entre Bivol et Canelo, je pense que Canelo ira taper Bivol. Peut-être pas par KO, mais je vous dis qu'il ira le taper. Mais enfin ça, est-ce que ça reste dans ses projets? Parce que bon, on reste jamais sur une défaite. Bon, il n'a pas pu le faire contre Mayweather parce que Mayweather est en fin de carrière. Là, je pense que Bivol il a encore de belles années devant lui, donc pourquoi pas un rematch. Mais d'abord, il faudra taper Charlot. C'est pas dans la poche, je vous le dis moi. Mais, Canelo pour moi, dans les super moyens, il est intouchable. Je vois pas qui c'est qui pourra aller, à part un seul. Ah si, un seul. Ah si, il y en a un. Mais je sais pas s'il le fera. Si un jour, les amis, on a un Canelo Crawford, là, alors, je serai ni pour l'un ni pour l'autre, hein, parce qu'ils font tous les deux partie de mon top 5. Mais, alors là, incapable de vous donner un pronostic. Je pense que le combat ira au terme, par contre, parce que les deux hommes sont... Faut les... Enfin, parce que je pense que les deux hommes, faut les foutre en l'air, et puis les deux hommes prennent très bien les coups. Excusez-moi, j'ai pris une pause parce que j'avais l'oreille qui commençait à foutre le camp. Mais là, peut-être qu'il y en a un qui pourrait l'emmerder. Mais je ne vois pas Crawford. Parce que là, Crawford, il vient encore d'en dessous. Jermell Charlo, lui. Hein. Il est chez les welter, donc il faudrait qu'il monte de 3 catégories. Non, je pense que ça n'intéressera pas. Par contre, on pense plus d'un combat entre Gervonta Davis et Crawford. Si Davis montait. Alors là, par contre, pareil. Hein. Ils font tous les deux parties de mon top 5. Démerdez-vous, j'adore les deux. Je serais content pour le vainqueur, un peu triste pour le perdant, mais bon. Ouais, c'est tout ça, c'est toutes ces affiches-là qui me font plaisir, parce que ça s'affronte, enfin. Voilà, les grands combats, on commence à les avoir. Il a fallu attendre 2023. Ça commence à me faire chier. Hein. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. C'est pas comme chez les lourds, hein, parce qu'on va en parler des lourds aussi. Hein, des lourds. Les lourds, bah, vous savez quoi? Les lourds, ils sont lourds, quoi. Je vais vous dire, à part Deontay Wilder, qui lui a pris Ruiz, a pris Ortiz 2 fois, a pris Fury 3 fois. On va pas me dire que Fury, à part Ortiz, à part Wilder, il a pris qui? Il a pris Dylan White, il était cuit. Il a pris Chisora, il était cuit. Maintenant, au lieu de prendre Usyk, il va prendre Ngannou. Mais c'est le champion du monde en UFC. En anglais, c'est un débutant, il commence. Alors même si c'est Mike Tyson qui va le coacher, il va nous rouler dessus. Normalement, il n'y a aucune surprise, à part un Lucky Punch. Allez, vas-y, on y va. Alors là, c'est la honte de sa vie. Alors là, je serais probablement marré. D'ailleurs, je serais pour Ngannou. Je déteste Fury. Enfin, je déteste. Oui, je l'aime pas. J'aime le côté du boxeur, qui est très bon. Pour son poids, est incroyable. Mais je déteste le personnage, qui est un gros connard. Qui se la raconte tout le temps. Mais là, en attendant, j'ai l'impression que il fuit Usyk. Et c'est Usyk qui doit se marrer en disant, hey, connard, je viens des lourds légers. J'ai battu 2 fois Joshua. Parce que lui, il y allait. Hein. Il a pris un premier adversaire, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Il a pris Chisora, il a pris 2 fois Joshua. Il a battu 2 fois. Et maintenant, là, il va prendre Dubois. Enfin, c'est comment un prospect. Mais un prospect, le roi du chaos. Il faudra faire attention. Mais il attend Fury. Il fait qu'est-ce qu'il fout, il fait de branleur. C'est ça ce qu'il a se dit, espèce de gros tas de merde. C'est bien beau de parler. Moi, en attendant, qui c'est qui fuit l'autre? C'est toi, c'est pas moi. Donc voilà, on attend aussi un Wilder Joshua. Celui-là, ça fait des années qu'il nous casse les couilles quand ils étaient champions du monde. Ils se sont jamais affrontés. Mais faites-les monter sur le ring, les deux là. Alors j'adore les deux. Bon, c'est un pro Wilder. Que Wilder termine Joshua et qu'après ils reviennent contre, je sais pas, contre Usyk ou n'importe. Faites-vous, mais combattez-vous. Vous avez un top 4. Vous avez un top 4, un top 4 chez les poids lourds. Incroyable.
Faites-nous un tournoi des demi-finales, affrontez-vous plusieurs fois, comme à l'époque, dans le top 4 avec Hagler, Duran, Ernst et Léonard. Et ben ça s'affrontait une fois, 2 fois, ça se tapait sur la gueule. Et c'était ça. Et à l'époque, chez les lourds, il y a eu 3... doucement. Il y a eu 3 Wider, il y a eu 3 Ali Frazier, il y a eu 2 Foreman Frazier. Vous voyez, il y a eu des combats, il y a eu 2 fois Norton contre Ali. Ça se combattait, quoi, ça n'avait pas peur. Ça n'avait pas peur de... Voilà. Et là, de nos jours, on n'a plus rien. C'est les lourds, je parle. Parce que dans les autres catégories, ça, évidemment que Spence et Crawford, ils ont mis du temps à s'affronter. C'est vrai qu'on attendait ce combat depuis 3-4 ans. Mais il a eu lieu. Et ils n'étaient pas cramés, loin de là. Crawford, il a 35 ans, il a encore des belles années devant lui. Je vous dis, un combattant comme ça, moi je dis, ce mec-là, il est comme le vin. Plus il vieillit, plus il se modifie. C'est un tueur, ce mec. Il boxe en gaucher, en droitier, il sait tout faire. Et je vous dis, le seul danger pour Canelo, pour en revenir là-dessus, c'est Crawford. Mais Crawford ne fera pas 3 catégories pour aller affronter Canelo. Dans quel intérêt? On s'en bat les couilles. Ouais, c'est à un moment donné, c'est pourquoi pas aller chez les lourds, c'est pour un coup d'être. Non, voilà, c'est ça. Non, quand on dit boxe sur l'année, toutes catégories confondues, c'est parce que le mec, il n'a aucune défaite, il est complet. Et puis, à chaque fois, il boxe des cracks. Il est toujours là, il les termine avant la limite, parce que Spence, il fallait le terminer. C'est Spence, il n'a pas fait un mauvais combat. Il a fait un putain de combat. Et seulement tout ce qu'il a entrepris, de tactique qu'il avait avant le combat, ça a échoué parce que Crawford était au-dessus sur tout. Et moi, ça, je l'avais prédit. Bon, bref. On revient à Jermell Charlo. Canelo, ça va être pareil. Et Jermell Charlo, il est complet, c'est un boxeur complet et tout. Mais tout ce qu'il va tenter, ça va rater parce que Canelo est au-dessus. Canelo est au-dessus sur tout. Défensivement, c'est un tueur. D'abord, j'ai toujours dit, il y a du Mayweather dans sa défense. Il y a des esquives, sont propres à lui, mais il y a du Mayweather. Petite parenthèse. Je parle toujours de Mayweather, c'est normal. C'est mon chouchou de tous les temps. Sans blague. D'ailleurs, j'ai quelques tatouages de lui sur le crâne. Oh non. Ah si, le TMT. Oh là là. En parlons pas. Et donc voilà, moi j'ai aussi une No Boxing No Life. Donc voilà, mais je pense que voilà, que les frères Charlo, que ce soit le Jermell ou le Jermal, peu importe, même si après, parce que je la vois gros comme une maison celle-là. Canelo bat Jermell, Jermal est dans la salle, il va voir Canelo en disant, le prochain maintenant c'est moi, tu vas me taper moi. Et puis je vois Canelo, ça sera la même punition. Je vois le truc. Comme quand l'année où Tyson avait tapé Frazier, le fils, et puis que le père était dans le coin, et que le père il dit hey, il a ouvert sa gueule, et Tyson a fait ta gueule, quoi. T'es le prochain, sinon. Alors bon, là ça avait plus grand intérêt vu la différence d'âge, mais bon, je veux dire par là, Jermell Charlo, super bon, moi c'est un cogneur, et bon au corps à corps, bon à distance, bonnes esquives, vraiment complet, mais par rapport à Canelo, il va se confronter à un mur parce que Canelo, c'est pareil, mais en plus fort, en plus rapide, en plus précis, en plus technique, en plus puissant. Ah les gars, merci. En plus précis, excusez-moi, il fallait que je traverse, de toute façon j'allais faire passer dessus. Et c'est ça, et je pense que c'est ça. On va avoir un peu un remake de Spence Crawford avec Charlo dans le rôle de Spence. Et Crawford dans le rôle de Canelo, enfin Canelo dans le rôle de Crawford. C'est ça, c'est que, voilà, c'est Canelo, puis vous voyez bien, le mec sûr de lui, il est là, il regardait Charlo, bon, il y avait du respect, mais dans sa tête, c'était, bon, t'inquiète, le soir du combat, tu vas voir qui c'est le patron. Et, on peut assister à une surprise, attention, je ne dis pas. Pour l'instant, en pronostic, j'ai toujours été... Ça a toujours été en ma faveur et des fois j'ai voyé carrément juste et des fois j'étais pas loin. Mais dans les fois aussi quand je disais le vainqueur, en général je me suis pas trompé. Depuis que je fais des vidéos là, donc ça a toujours été. Moi je vous dis, je vois Canelo. Bon après, on verra bien. Voilà les amis, je voulais faire une petite vidéo comme ça en parlant de ce combat là, en allant aussi parler des lourds qui me gonflent plus que tout. Et j'attends aussi le prochain combat de Gervonta Davis parce qu'il a combattu en avril, donc j'aimerais savoir ce que ce petit jeune homme va faire. Ça serait bien aussi de me tenir au courant, t'as mon numéro, PNQ. Tranquille. Voilà, c'était le côté humour de Mr. Robot, quoi, spécialiste boxe anglaise, pour ceux qui l'ignorent encore, et j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, bon bref.
C'est un super dimanche les amis, hein. Vous voyez, c'est super beau, c'est super chaud, hein, parce que là, je suis en train de cuire sous mon bob. Alors je vous présente mon pote, il s'appelle Bob. Ah, tranquille, tranquille, ok. Et bon, sur ce les amis, bah écoutez, je sais pas quand est-ce qu'il y a le prochain événement, parce qu'après, oui, il y a cet événement-là, il va y avoir Dubois contre Usyk. Alors je crois qu'il y a Dubois-Usyk qui va être avant Canelo-Charlo, exact. Dubois-Usyk, je crois que c'est le week-end prochain les amis, je vais me renseigner et je ferai une vidéo là-dessus parce que bon, à mon avis, il n'y aura pas de surprise, hein, mais vous savez, moi, je serais pour Dubois. J'aime pas Usyk. Enfin, c'est pas que j'aime pas Usyk. Le personnage, très bien. J'aime pas sa boxe. Enfin, je suis pas fan, vous savez, des Lomachenko. Alors, je dis pas que je déteste comme je détestais un Pacquiao. J'ai jamais pu aimer, j'ai jamais pu saquer. De la Hoya, non. Pacquiao, j'étais pas fan. Bon, c'est pas que le personnage est cool. Et encore. Mais celui que je déteste le plus, c'est de la Hoya. Oui, j'ai jamais pu le blairer. Un gros connard en toute sa splendeur. Bon, à Usyk, j'en suis pas là. Mais je serais pour Dubois, je suis pour la surprise, je suis pour le punch. Alors que je sais très bien qu'il a quasiment aucune chance de gagner. Hein. Usyk est beaucoup trop technique, beaucoup plus malin, beaucoup plus rapide, plus dynamique, il bouge sur le ring, il sait tout faire. Je pense que Dubois va beaucoup boxer dans le vide. Mais bon, on ne sait jamais. Mais je crois que ça a lieu la semaine prochaine, les amis. Donc, je vous tiens au courant et je ferai une petite vidéo là-dessus. Sur ce, on va se détendre tranquille. Là, j'approche de chez moi, tranquillou. Là, je vais garder mon petit neveu. Là, ça va être sympa. Il est en âge pas encore hein, pour que je lui mette des gants de boxe et que je lui apprenne quelques petites leçons. Mais on va le laisser grandir un petit peu. Mais déjà, il est déjà bien dynamique. Voilà. Il est très rapide déjà pour son âge. 3 ans. Il vient de faire cette semaine. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche à toutes et à tous. Profitez bien à fond de vos proches et tout. Et surtout, portez-vous bien.